Bonjour à tous, nous lisons aujourd'hui une prédication de Billy Graham intitulée « La repentance ». Le texte est extrait du livre « Jeunesse, message de l'heure de la décision », livre dont nous donnons le lien dans les commentaires de cette vidéo, ainsi que le lien vers d'autres ouvrages et d'autres playlists d'ouvrages à télécharger gratuitement sur le site internet médiathèquechrétienne.fr, site où nous avons déjà réédité numériquement 1300 ouvrages que nous mettons gratuitement à votre disposition. La repentance. Le mot « repentance » est un mot biblique. En feuilletant une concordance, note 1, index de tous les mots des Écritures avec toutes les références. Retour au texte. En feuilletant une concordance, nous voyons qu'il apparaît un grand nombre de fois dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. L'Ancien Testament proclame « Convertissez-vous et détournez-vous de toutes vos transgressions afin que l'impureté ne cause pas votre ruine. » Ézéchiel chapitre 18, verset 30. Si le méchant se détourne de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Ézéchiel 18, verset 21. Avec insistance, le Nouveau Testament exhorte l'homme à se repentir. « Si vous ne vous repentez, vous périrez tous », a dit Jésus, Luc 13, versets 3 à 5. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, a déclaré Pierre, Acte 3, verset 19. Détourne-toi donc de ta mauvaise intention et prie le Seigneur pour que, si possible, il te pardonne d'avoir eu une telle pensée, Acte 8, verset 28. L'apôtre Paul a dit « Dieu appelle maintenant tous les hommes, en tout lieu, à se repentir. » Acte 17, verset 30. La Bible ordonne la repentance. Elle est nécessaire à cause de notre méchanceté. La justice l'exige. Christ l'a prêché et Dieu l'attend. La volonté divine est toujours la même. Dieu appelle maintenant tous les hommes, en tout lieu, à se repentir. Mais que signifie ce mot « repentance » ? Pour préparer ce texte, j'ai feuilleté plusieurs livres de sermons pour chercher ce que d'autres prédicateurs avaient à dire à ce sujet. J'ai été très étonné de découvrir que ce thème, proclamé dans la Bible, avec tant d'insistance par les prophètes et les apôtres, est très peu mentionné par les prédicateurs contemporains. La trompette appelant l'homme à la repentance est singulièrement silencieuse avec les chaires modernes. Alors, on entend par chaire, C-H-A-I-R-E, une tribune élevée où prend place le prédicateur dans une église. Lorsque Billy Graham dit que la trompette appelant l'homme à la repentance est singulièrement silencieuse dans les chaires modernes, il veut dire que les pasteurs ne font pas souvent des prédications centrées sur la repentance. Retour au texte. Nous prêchons davantage sur la dignité de l'homme que sur sa déchéance. Nous parlons plus volontiers de sa bonté que de sa méchanceté. Nous nous sommes révoltés au lieu de confesser notre culpabilité. Beaucoup considèrent la repentance comme une faiblesse et une démission. Le banc des pénitents a disparu de même que les larmes provoquées par le chagrin du péché, mais la joie dans le ciel pour les pécheurs qui reviennent à la maison du Père a elle aussi disparu. Un pénitent désigne celui qui se repent de ses péchés et fait pénitence, celui qui confesse ses péchés au prêtre ou à un pasteur. Alors on peut imaginer que autrefois dans les églises le banc des pénitents désignait le banc où s'asseyaient
ceux qui voulaient exprimer un profond repentir pour leurs fautes, assis là peut-être en attendant aussi l'occasion de pouvoir confesser leurs péchés. Fin de commentaire, retour au texte. Le mot « pécheur » n'existe pratiquement plus dans notre vocabulaire. L'ivrogne n'est plus considéré comme un homme égoïste et égaré, n'ayant pas réussi à s'adapter à la société, il est un alcoolique et un malade. Le criminel n'est plus un hors-la-loi méprisé par la société, il est un psychopathe qui a un besoin de traitement. Le délinquant juvénile n'est plus vu comme un incorrigible, c'est un enfant malheureux, victime de circonstances adverses. Bien sûr qu'il y a une part de vérité dans tout cela, mais finalement, on en arrive à ne plus oser blâmer qui que ce soit pour ses péchés. Blâmer, ça veut dire critiquer, reprendre. Alors, il est sûr qu'il ne s'agit pas de critiquer, de reprendre et de juger quelqu'un charnellement, mais ici, il s'agit de placer l'homme devant Dieu afin qu'il puisse être dans le deuil, les larmes, pleurer sur ses fautes et réaliser son état de pécheur devant Dieu. C'est une œuvre du Saint-Esprit que seul Dieu peut accorder. Jésus disait dans Jean 16, versets 7 et 8 et 9, « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, et le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Fin de citation, retour au texte. Avec nos théories sur la dignité de l'homme, nous avons poussé tout le monde à la révolte. Nous n'avons plus condamné personne et nous fournissons une excuse pour chaque infraction à la loi. Ainsi, puisque tout criminel, ivrogne, délinquant et offenseur de la loi morale de Dieu est trouvé non coupable au tribunal de l'opinion publique, il n'y a donc plus besoin de repentance. Cependant, ou bien c'est la Bible qui se trompe, ou bien c'est nous. Quand nous regardons les fruits de cette génération non repentante, je suis convaincu que nous avons besoin d'entendre sonner les trompettes de la repentance biblique. Qu'est-ce que la repentance ? Il peut être intéressant tout d'abord de voir ce qu'elle n'est pas. La repentance n'est pas la pénitence. La pénitence est une souffrance volontaire, une punition pour le péché, mais elle n'amène pas nécessairement un changement de la personnalité ou de la conduite. L'hindou qui se couche sur un lit de clous ou qui se jette la tête la première sur le sol fait pénitence, mais son acte ne signifie pas que sa culpabilité a été enlevée. J'ai vu des pèlerins qui avançaient sur les genoux pendant plusieurs kilomètres pour se rendre à un temple. Certains d'entre eux avaient des morceaux de cactus attachés autour des genoux pour augmenter leur souffrance. Voilà une pénitence, mais ce n'est pas à cela que la Bible fait allusion quand elle parle de repentance. La repentance n'est pas le remords. Judas a eu des remords d'avoir trahi le Fils de Dieu, mais ce remords est négatif, il mène au gibet plutôt qu'à Dieu. On voit que Judas s'est pendu après avoir réalisé l'énormité de sa faute, en trahissant le Seigneur et en le livrant aux autorités, et pourtant il ne s'est pas repenti. Il s'est suicidé, mais le suicide n'est pas une repentance. Bien des gens inondent leur oreiller de larmes à cause de leur incapacité à surmonter le mal qu'il y a dans leur vie. Mais le remords en lui-même n'a aucune vertu rédemptrice. C'est-à-dire que cela ne nous apporte pas le rachat de nos fautes. Le remords dit au pécheur qu'il est dans le faux chemin, mais il n'offre aucun remède. La repentance n'est pas non plus de l'autocondamnation.
Il est possible que vous vous haïssiez à cause de votre état de péché, mais la condamnation de soi-même ouvre seulement plus largement les blessures de la culpabilité et du désespoir. C'est notre péché que nous devrions haïr et non notre personne. Détestez vos mauvaises manières d'agir, vos pensées vaines, vos passions coupables, vos mensonges, votre cupidité, votre convoitise, mais ne vous haïssez pas vous-même. La haine de soi-même mène à l'autodestruction, et il est faux de détruire ce qui a été créé à l'image de Dieu. La repentance n'est donc pas la condamnation de soi-même. Alors, qu'est-ce que la repentance ? Un dictionnaire dit que c'est un vif regret d'avoir fait ou de n'avoir pas fait une chose. La repentance n'est pas une faiblesse, mais une puissance et une action. Elle n'est pas une émotion poussant à un effacement de soi, mais à une ferme résolution. C'est un acte qui brise les chaînes des pécheurs captifs et qui fait chanter le ciel. La Bible dit « Il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se détourne de ses péchés que pour 99 personnes respectables qui n'ont pas besoin de changer de vie. » Luc 15, verset 7. La traduction est un petit peu tirée par les cheveux, je préfère celle de la version second, Luc 15, verset 7. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Fin de citation et retour au texte. Dans la vraie repentance, nous trouvons 3 éléments. Premièrement, une conviction de péché. Vous devez savoir ce qui est bon avant de savoir ce qui est mauvais. Si vous vous engagez sur une fausse route, vous ne le saurez que quand vous prendrez conscience que la bonne route existe ailleurs. Tout d'abord, vous ne reconnaîtrez plus le paysage ni les signalisations connues, et soudain vous serez convaincu que vous vous êtes perdu. Vous ne faites pas demi-tour avant d'avoir la conviction de vous être trompé. La conviction spirituelle est identique. C'est un panneau de signalisation qui annonce « Arrêtez, regardez, écoutez, danger !» L'Esprit de Dieu, votre conscience et votre bon sens s'unissent pour vous avertir. Vous êtes sur la mauvaise voie, changez de direction. Si vous avez cette conviction, soyez-en reconnaissant. Dieu agite un drapeau rouge comme un gardien qui indiquerait qu'un pont est coupé et il vous montre la bonne voie. Tous les hommes ne sont pas capables, en fait, de vivre l'expérience d'une conviction donnée par Dieu. Certains ont une âme si endurcie qu'ils ne peuvent pas percevoir la voix de l'Esprit de Dieu. Prenez l'exemple du criminel endurci qui, lors de son arrestation, réagit en posant cette question étonnante. « Qu'ai-je donc fait ?» À force d'être pratiqué, le mal est devenu bien pour lui, le noir blanc, le faux juste. Il est incapable de repentance parce qu'il a perdu la possibilité de discerner le bien du mal. La conviction de péché n'est cependant pas encore la repentance, bien qu'elle en soit une partie. Elle vous avertit du danger et s'installe en vous. De même que vous pouvez entendre votre réveil matin sonner sans pour autant vous lever, de même vous pouvez être convaincu de vos péchés par le Saint-Esprit sans répondre à son appel. La conviction de péché est donc un élément essentiel dans la repentance. Avant de pouvoir venir à la croix de Christ et de se faire pardonner ses péchés, l'homme doit être convaincu qu'il est pécheur et cette conviction est provoquée par le Saint-Esprit. Si vous vous sentez mal à l'aise dans vos péchés, le Saint-Esprit vous parle. Remerciez-en Dieu parce que c'est là le premier pas dans la direction du royaume de Dieu. Aucun être humain ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne s'est pas repenti de ses péchés
et aucun homme ne peut se repentir à moins d'avoir été convaincu de péché par le Saint-Esprit. Le second élément que nous trouvons dans la repentance, c'est la contrition. Nous lisons juste un dictionnaire qui nous dit que la contrition, en théologie, signifie le repentir sincère d'avoir commis un péché et volonté de ne plus en commettre. Retour au texte. La Bible dit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Psaume 34, verset 19. La contrition est une prise de conscience du contraste qu'il y a entre la sainteté de Dieu et notre état d'impureté. Quand Ésaïe se tint en présence du Dieu d'Israël, il s'écria dans un élan de profonde conviction « Je suis un homme dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Ésaïe 6, verset 5. La contrition ou la tristesse que Dieu utilise, comme elle est appelée dans 2 Corinthiens 7, verset 10, n'est pas un sentiment superficiel, ni une émotion vide. C'est un regret sincère d'avoir péché et un désir sérieux de marcher dans un nouveau sentier de justice. Nous lisons donc 2 Corinthiens 7 à partir du verset 8. « Quoique je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en repens pas. Et si je m'en suis repenti, car je vois que cette lettre vous a attristé, bien que momentanément, je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristé selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. » Verset 10. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Et voici cette même tristesse selon Dieu. Quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Quelle justification? Quelle indignation? Quelle crainte? Quel désir ardent? Quel zèle? Quelle punition? Vous avez montré à tous égards que vous étiez purs dans cette affaire. Fin de citation et retour au texte. Dieu a fait une promesse spéciale à ceux qui témoignent d'une contrition véritable. La Bible dit « Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les cœurs contrits. » Ésaïe 57, verset 15. La contrition est le second pas important dans l'acte merveilleux de la repentance. Quand nous nous tenons devant la croix du calvaire et que nous voyons ce que nos péchés ont coûté à Dieu, nos cœurs devraient se briser et être contrits, et nous devrions nous écrier comme Thomas « Mon Seigneur et mon Dieu » Jean 20, verset 28. Après avoir renié son Seigneur, Pierre, cet homme rude qui avait de très bonnes intentions, mais qui se trompait si souvent, sortit et pleura amèrement. Matthieu 26, verset 75. Jamais il ne fut davantage digne d'amour, ni plus admirable, que lorsqu'il se tint ainsi seul, loin de la foule, et que son grand corps fut secoué par des pleurs de contrition. Dans son cœur, il y avait une noble résolution de vivre pour celui qui allait mourir pour lui. Être brisé et ressentir une sainte tristesse devant son péché, voilà le second pas vers la vraie repentance. Avez-vous été brisé par le poids de vos péchés? Les regrettez-vous? Y a-t-il une vraie contrition en vous? C'est le second pas de la repentance, et la Bible dit que nous devons tous nous repentir si nous voulons la vie éternelle. À ce point de notre lecture, nous aimerions lire plusieurs passages. Tout d'abord, Jacques 4, versets 7 à 10. «
soumettez-vous donc à Dieu. Juste avant, il était question de Dieu qui résistait aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et donc au verset 7, il est dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. » Alors, j'ai eu le privilège, moi, quand je me suis converti, d'avoir un homme de Dieu qui m'a dit tout simplement « Mais Stéphane, il faut que tu ouvres ta bouche et que de tes lèvres, tu dénonces et que tu confesses ce que tu as fait. Et tu dis « Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. » Mais que tu le dises de manière audible de tes lèvres et que Dieu l'entende. Et non pas d'une prière du cœur dans ta pensée comme cela, mais viens à la lumière. Reviens à Dieu avec des paroles. Et dis-lui ce que tu as fait. Dis-lui que tu reconnais que c'est pour ces péchés-là que Christ est mort à la croix et que tu reçois son pardon par la foi que le sang de Christ a coulé pour ces péchés-là, pour toi. Et dans Apocalypse 12, il est dit que là même où Satan se tient jour et nuit devant Dieu pour nous accuser, il est dit juste après, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Lisons ce passage d'Apocalypse 12, versets 9 à 12. « Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant, le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. » Et la fin du verset souvent oubliée. « Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Alors, il est un psaume fort connu qui met en scène David, qui avait commis des fautes gravissimes. Il a effectué un de ses meilleurs généraux pour pouvoir cacher et dissimuler l'adultère qu'il avait commis avec la femme de Uri, ce général, appelé Bathsheba, avec qui il avait une relation hors mariage, une relation adultère. Et un jour, Nathan le prophète vient le voir et le convainc de péché, et il lui dit qu'il a commis une faute grave devant Dieu. Et voici donc ce que dit David au moment où il se repent de cet adultère et de ce meurtre. De David, cantique. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Car nuit et jour ta main s'apesantissait sur moi, ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, verset 5 du psaume 32. Je n'ai pas caché mon iniquité, j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures de chants de délivrance. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors dont on les pare, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste
Réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. On voit donc ici que David s'est placé devant Dieu, il a ouvert ses lèvres, il a ouvert sa bouche, et il a enfin avoué son péché en se repentant, en pleurant sur la gravité, l'énormité de sa faute. Il s'est vraiment repenti en demandant à Dieu de ses lèvres précisément pardon pour les péchés qu'il avait commis. Fin de citation et retour au texte. Troisièmement, la repentance comporte l'idée changement dans votre esprit, dans votre attitude et dans votre manière d'agir. La Bible déclare « La tristesse que Dieu utilise produit un changement de vie qui conduit au salut. » 2 Corinthiens 7,10. Nous préférons cette traduction, second, version Colombe. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent pas, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Retour au texte. Si nous nous repentons vraiment, notre volonté entre en action et nous changeons de direction. Nous sommes prêts à accepter la vie éternelle que Dieu nous offre. En d'autres termes, la repentance, produite avec l'aide de Dieu, est le chemin que nous avons à parcourir pour recevoir la régénération et le salut que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Dieu a donné le Seigneur Jésus-Christ. Il est mort sur la croix et a versé son sang pour nos péchés. Dieu l'a ressuscité des morts. C'est ce qui fait le fondement de notre salut. Le Saint-Esprit œuvre dans nos âmes mortes. C'est la première intervention de Dieu pour nous convaincre de péché. C'est Dieu qui doit encore nous aider à nous repentir, mais nous devons y consentir. Nous devons être contrits de nos péchés et accepter de décider de changer notre manière de vivre. C'est le mouvement de notre volonté par lequel nous disons à Dieu « J'accepte de me repentir si tu m'y aides. » Nous voudrions à ce propos affirmer que le don du Saint-Esprit est lié et associé à la foi en Jésus-Christ. Le croyant, l'homme ou la femme qui croit, qui met sa confiance en Jésus-Christ, suite à l'écoute de l'Évangile, a la promesse de recevoir le don le plus grand que Dieu le Père peut donner à l'homme. Son Saint-Esprit, son esprit de vie, de résurrection qui vient habiter alors dans son cœur. Tout simplement. Il n'est pas question ici de parler en langue. Il est tout simplement dit « Celui qui croit en moi vivra quand bien même il serait mort. » Et écoutez ce passage des Saintes Écritures dans Jean chapitre 7, verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit, du Saint-Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc il est très important de comprendre le lien entre la foi profonde que j'ai en Jésus-Christ et le cadeau que Dieu me donne à ce moment-là, son Esprit Saint par lequel il va vivre et faire sa demeure en moi. Jésus-Christ va vivre en moi, Dieu le Père va vivre en moi, et l'Esprit Saint dans mon cœur. Ils vont faire de mon âme, de mon esprit, de tout mon être, un vase rempli de la Trinité, rempli de leur personne. Et c'est la récompense de la foi, c'est le don de la foi. Alors, je vais citer 3 autres passages qui montrent bien ce lien, pour montrer aussi l'hérésie qui se dit dans les milieux charismatiques ou pentecôtistes,
où on prétend qu'il faut une seconde expérience, recevoir le parler en langue, si on veut vraiment que l'Esprit Saint soit en nous. Non, mensonge. La Bible parle de la simplicité de la foi, de laquelle il ne faut pas se détourner. Éphésiens 1, verset 13. « Ayant cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit. » Galates 3. « Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi ?» Littéralement par l'écoute de la foi. Galates 3, 13. « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois », afin que la bénédiction d'Abraham eût, pour les païens, son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. On reçoit l'Esprit par la foi en Jésus-Christ et en la bonne nouvelle de Jésus-Christ, mort pour nos péchés et ressuscité pour nous. Alors le don du Saint-Esprit, pour rejoindre notre propos, est précédé, accompagné et suivi de la repentance. Jean 16, verset 17, il nous est dit que le Consolateur viendra, le Saint-Esprit, c'est ce qui s'est passé à la Pentecôte, il a été répandu auprès de ceux qui croyaient en Christ. Il est dit au verset 8, « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Mais nous avons déjà lu ce passage. Je me permets juste une remarque extraordinaire. L'Esprit Saint convainc de péché, de justice et de jugement. Mais au moment même où on signale son rôle pour convaincre nos cœurs, il se nomme déjà comme un consolateur. Pour éviter que nous soyons attristés jusqu'à la mort d'une conviction de péché morbide, eh bien Jésus-Christ et l'Esprit Saint nous amènent au pied de la croix, non pas pour que nous y demeurions prostrés, mais que, après avoir reçu le pardon des péchés, par la foi en son sang qui a coulé, après avoir confessé notre péché, nous le déposons au pied de la croix, et l'Esprit Saint nous purifie de toute iniquité. C'est ce qui est dit dans 1 Jean 1, 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et juste avant, il était dit, au verset 7, « Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. » Une fois donc purifiés de nos péchés, après l'avoir confessé, après avoir cru en son sacrifice expiatoire, Dieu ne nous laisse pas prostrés devant la croix, accablés par le poids de nos fautes. Il nous pardonne et il nous relève. Après que nous ayons cru en Jésus-Christ, il nous donne son esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Abba en hébreu signifie Père. On peut désormais appeler Dieu Père. On ose enfin appeler Dieu le Père notre Père. Et un chant de louange immense retentit dans nos cœurs, fruit de la reconnaissance pour la bonté de Dieu et le don de son Fils et le don du Saint-Esprit. Fin de commentaire et retour au texte. Votre intelligence dit « J'accepte Christ ». Vos émotions disent « J'aime Christ ». Et votre volonté dit « Je veux suivre Christ ». Dans la vraie repentance, toutes nos forces sont dirigées et canalisées par Christ. Ce n'est pas simplement donner son assentiment mental, ce n'est pas seulement une éclosion d'émotions, et ce n'est pas non plus un acte de volonté uniquement. Se repentir vraiment, c'est mettre tout son être, esprit, cœur et volonté sous le contrôle de Christ. Si vous ne vous êtes pas détourné de vos mauvaises manières d'agir, s'il n'y a pas eu un changement notoire dans votre attitude, vous ne vous êtes jamais vraiment repenti, car la repentance provoque un changement. La Bible est un livre rempli de panneaux d'indication.
Voici ce qu'elle dit. Détournez-vous de vos idoles. Ézéchiel 14, verset 6. Que les hommes reviennent tous de leur mauvaise voie. Jonas 3, verset 8. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Proverbe 1, verset 23. Pourvu qu'ils, les hommes, ne retombent pas dans la folie. Psaume 85, verset 9. Reviens à ton Dieu. Osée 12, verset 7. Ce sont là des invitations à la repentance. Dans l'Ancien Testament, le mot « tourner » contient la notion de repentance. La citation est plutôt celle d'Osée 12, verset 6. « Et toi, reviens à ton Dieu, garde la piété et la justice et espère toujours en ton Dieu. » Nous pourrions lire aussi Osée 14, versets 1 et 2. Israël, reviens à l'Éternel ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité, c'est-à-dire ton injustice, ton péché. Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons au lieu de taureau l'hommage de nos lèvres. Fin de citation et retour au texte. Vous êtes-vous repenti? Avez-vous changé? Votre vie est-elle différente de ce qu'elle était auparavant? Les commandements de Dieu qui appellent à la repentance ne sont pas un caprice de sa part. Ce n'est pas qu'il désire voir des hommes ramper devant lui dans la soumission, mais c'est le bien et le bonheur de l'homme qu'il a en vue quand il lui lance son appel impératif à la repentance. Nous rappelons encore 2 Corinthiens 7,10 « La tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. » Retour au texte. La repentance est un pas nécessaire sur le chemin du salut. C'est un cœur repentant que Dieu peut utiliser. Pierre se repentit et devint un roc solide dans la structure de l'Église. David se repentit et sa joie éclata dans la musique des psaumes. Jonas se convertit et une grande ville entendit l'Évangile et se tourna en masse vers Dieu. Jacob se repentit et Dieu fit de lui l'ancêtre du Messie, le Seigneur du monde. Paul se repentit et Dieu l'utilisa pour apporter la lumière de l'Évangile au monde païen. Alors nous aimerions citer un passage de Matthieu 6, verset 6. « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Alors certes ici, il est question de toutes sortes de prières, mais on peut aussi concevoir qu'un jour, l'homme qui veut se repentir, la femme qui veut venir à Dieu, prend la résolution d'avoir ce tête-à-tête avec Dieu. Elle entre dans sa chambre, elle s'agenouille devant son lit, et là, courbée devant Dieu, il confesse à Dieu ses péchés, vient au pied de la croix et croit que Jésus-Christ est mort pour ses péchés qu'il vient de confesser. Il faut qu'il y ait cette réconciliation avec Dieu. Nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu, disait l'apôtre Paul. Soyons dans le deuil les larmes, nettoyons nos mains souillées, et bien proclamons que le sang de Christ nous purifie de toute iniquité, relevons-nous et vivons la joie du salut. Notez, soit dit en passant, que le Christ nous invite à fermer notre chambre. Il ne dit pas forcément qu'il faille confesser notre péché à une tierce personne. C'est une possibilité. Jacques en parle notamment, il est vrai. Jacques 5, verset 16. « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. » Il n'est pas question ici d'un pasteur ou d'un prêtre à qui il faut confesser ses péchés. Ça peut être tout simplement à un autre chrétien, ou ça peut être selon le dire du Christ lui-même. On entre dans sa chambre, on s'agenouille devant Dieu, on prie devant lui et on confesse ce qui a été fait. On le dit, on l'avoue. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Voilà ce que David a dit dans le psaume 32.
Fin de citation, retour au texte. J'ai vu des centaines et des milliers de vies changées par la puissance de Christ. Quand les hommes et les femmes montrent une sincère repentance et une foi confiante, leur vie, leur famille, leurs affaires, tout est changé. Le cœur pénitent est le péché, est, H-A-I-T, du verbe haïr, est le péché, le confesse puis l'abandonne. La repentance accomplie avec l'aide de Dieu est votre part. Quand vous faites ce pas, montrant par là votre volonté de vous repentir, Dieu agit. La Bible dit « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. » Fin de citation, retour au texte. Quand vous vous repentez sincèrement, Dieu vous convertit et efface vos péchés. Si jamais le monde a eu besoin d'un réveil, c'est bien maintenant. La destinée des nations et des individus a été transformée quand des hommes ont osé se repentir de leurs péchés et se sont tournés vers Jésus-Christ par la foi. Le péché a détruit des dizaines de civilisations et il menace de détruire la nôtre maintenant. Il y a un espoir, mais c'est en Dieu seul qu'il se trouve. Le pardon existe, mais il ne peut être obtenu qu'au pied de la croix où Christ est mort pour nos péchés. Changez donc de vie et tournez-vous vers Dieu pour qu'il efface vos péchés. Alors, le Seigneur pourra faire venir des temps de repos et vous envoyer celui qu'il avait choisi d'avance pour vous, c'est-à-dire Jésus. Voilà la promesse d'Acte 3, verset 19. La repentance et la foi vont de pair. Vous ne pouvez connaître une repentance qui produise le salut sans qu'elle soit accompagnée de la foi au Seigneur Jésus-Christ le Sauveur. Vous devez recevoir Christ par la foi. Vous êtes-vous repenti de votre péché et avez-vous reçu par la foi le Seigneur Jésus-Christ ? Sinon, vous pouvez le faire aujourd'hui. Votre vie peut être transformée, vos péchés pardonnés. Vous pouvez vivre une vie nouvelle et avoir l'assurance que si vous mourrez maintenant, vous irez au ciel. Voulez-vous vous repentir maintenant ?